Bonjour, bonjour à tous, Sid avec vous. Je vais vous faire une petite vidéo en ce qui concerne le gold, d'accord? Le gold. Donc le gold, je vais vous expliquer, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo. Donc le gold, là, je suis sur un graphe en futur, ok? Avec contrat décembre 2021 pour votre information. On va enlever ici tous les dessins, je suis en daily. Donc là, ici, sur le gold, qu'est-ce que vous avez exactement? Donc je vais vous montrer rapidement. Je vais passer en Aikenashi. Voilà, en Aikenashi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on est en Delhi. Donc ici, c'était en 2016. Donc une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Et à partir d'ici, du 24 juillet 2018, d'accord, après la crise des subprimes, la crise immobilière aux États-Unis. Donc on est parti ici de 1200, 1300, on va dire, 1300 dollars jusqu'à 2000 dollars. On a eu juste ce petit crash ici à cause, cette correction, c'est pas un crash, hein. Faut que j'arrête d'employer ce terme. Cette correction, grâce à cause du Covid, on va dire, annonce, mauvaise annonce, arrêt du monde entier. Ok, cette petite correction-là a été faite à cause du Covid. Il est revenu au 1465 et il est reparti ici, aller chercher 2100 dollars son top ici. Ok, si on remarque bien, à partir de là, ici, il est rentré en correction. D'accord? Corrective. Phase corrective. Avec bien sûr des petits retracements. Mais en tendance de fond, vous regardez bien en tendance de fond, en tendance principale, il reste en correction. Si on regarde au niveau des vagues, ça fait ici une vague A, une vague 2, une vague 3. D'accord? Le point clé, ils sont là, regardez, ici. Ici, on a un equal low. Regardez bien, ici, nous avons ici un equal low. D'accord? 1, 2, 3. Ah oui, je peux pas le faire. Ok. Donc je peux pas tracer parce que j'ai mes suivants. Donc là, ici, regardez, on a trois niveaux. Ici, 1, 2, 3. On est venu retester ici la zone et après on est reparti ici. D'accord? Ce point-là, avec une petite mèche à nettoyer, est venu prendre la liquidité de ces deux niveaux. Et ensuite a réagi vers le haut. Bien sûr, le prix va travailler, mais va revenir dans cette zone-là et casser ce niveau-là. D'accord? Car on a ici une zone intéressante, ici au 1457 dollars. Je pense qu'il va venir retester cette zone-là, ici. Cette chute correspond à la chute Covid. Ok? Si le gold vient ici dans cette zone-là, pour l'instant il n'y est pas, donc s'il vient dans cette zone-là, là vous aurez une grosse force acheteuse, d'accord? Des grandes institutions, car après, normalement, il doit aller monter, faire ici, forcément, un ATH, voire aller taper les 3000 dollars. Tendance de fond, n'oubliez pas, le gold reste haussier en tendance de fond. Ok, on a juste ici en phase corrective. D'accord? Le gold est un actif qui existe depuis très longtemps. Le marché institutionnel existe depuis très longtemps, bien sûr. Donc forcément, il y a des niveaux clés. Comme ici, il y avait un niveau clé. On a fait chuter le prix. Tac, on est rentré ici en masse et on est parti chercher une grosse plus-value ici. Vous imaginez, 1500 dollars. Un gold qui a pris 600 dollars, c'est énorme. Si par exemple vous prenez juste un lot avec 6000 points avec un lot, ça vous fait environ ici cette hausse de là à là, ça fait 60 000 dollars. D'accord? Avec un lot. Un lot. Vous imaginez après. Bien sûr, après, il faut être très fort techniquement pour trouver les points d'entrée. D'accord? C'est pas de la one again a fly. Ok? Donc voilà en ce qui concerne le gold. Donc ici, si on remarque bien, je vais vous montrer ensuite un autre graphe. D'accord? Déjà, à première vue, on remarque bien que les plus hauts sont de plus en plus bas. Et les plus bas sont de plus en plus bas. Ok? Il y a juste une saturation ici. Donc regardez ici un complexe pullback et là une latéralisation. Cette latéralisation, il y a une cause qui se met dedans. Ok? Il y a une cause qui s'installe. Derrière, on va avoir un effet. D'accord? Il y a cette zone qui est en attente. Donc je pense qu'il va aller la chercher et après remonter. D'accord? Prise de liquidité et après repartir. D'accord? Mais rien n'empêche de venir retravailler ici les plus hauts. Il peut venir retravailler les plus hauts pour redescendre. D'accord? N'oubliez pas comment bouge un prix. Regardez ici, il a chuté,
il est revenu chercher ici les plus hauts, prendre de la liquidité pour rechuter derrière. D'accord? Quand il a rechuté, il est remonté ici, revenu travailler. Ok, des zones très importantes, recharger en liquidité et boum, derrière une rechute. D'accord? Donc voilà comment bouge un prix. Il travaille, il va chercher de la liquidité avant de bouger. Il crée une cause et après il bouge. Là, grosso modo, si on regarde ici bien, d'accord? Ici, on a eu quoi? Donc cette hausse ici, et après ici, ça fail. Donc quand ça fail, on appelle ça le baiser. Donc la hausse n'a pas continué. Arrêt de tendance, changement de tendance. Ok? Baiser. Après, AR, il peut être là. ST. Ok, par exemple. Et l'arrangement ici de la fourchette. Ou ici, ABC, AR, ici. ST. Et là, normalement, on doit avoir un saut. Est-ce que c'est celui-là qui est fini? Moi, je ne crois pas trop. Je pense qu'il va redescendre encore plus bas, ok, pour faire le vrai saut. Après avoir fait le vrai saut, on repartira ici pour un UT et un UTAD. Ok? Voilà ce que je vois. Je vais remettre mes dessins. Cac, voilà. Là, j'avais une figure harmonique qui m'a donné ici le target ici. D'accord? Un target avec des ratios mathématiques. Ma ligne des 50, elle est là. Donc ici, on est en zone premium. Ici, on est en zone discount. Ok? Cette partie-là, après, je vais vous la montrer en zoomant, bien sûr. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on est? On est en zone ici. En daily. Donc on est toujours en zone, regardez la ligne verte elle est là, donc on est toujours en zone premium. On a fait une incursion ici en discount et on est remonté. Regardez, incursion en discount, re-incursion en discount et on est remonté. D'accord? Ici on a fait une incursion en discount le 9 août et on est remonté ici. Venez retester ici ces niveaux-là. Et là, à mon avis, on va aller plonger vers la zone discount. Bien sûr, étape par étape, ça ne va pas se faire d'un coup. Regardez, il faut qu'il fasse son petit parcours, son petit chemin. On va zoomer un petit peu, je vais vous montrer. On va aller en H4. En H4 ici, je vais enlever les bougies Aikenashi. Je vais passer en bougie japonaise. Voilà, en bougie japonaise, donc on a ça. D'accord? Ici, donc j'avais eu ce bas-là, ici, comme j'avais dit, ici, au 30 mars 2021, ici. D'accord? On a fait l'incursion en discount. Il a créé un equal low, donc là, il avait créé un equal low, 2 points au même niveau. Ensuite, il est reparti. Donc, cette liquidité était en attente. Pourquoi je vous dis sur BTC, Ethereum, tout ça, vous avez un equal low. Regardez la preuve sur le gold, l'equal low a été nettoyé. On est venu chercher la liquidité de l'equal low. D'accord? En descendant ici, le gold a fait un break of structure. Donc, il a breaké la structure. Il a breaké la structure ici. Donc, un full BOS. D'accord? Après avoir fait ce full BOS, il est remonté à un niveau bien précis. Quel est le mouvement qui a incité cette baisse? Le mouvement qui a incité cette baisse est ce niveau-là. Donc, on est revenu retester ce niveau-là. D'accord? Regardez, ce niveau-là a été travaillé. Donc, ces points hauts ont été travaillés. Donc, on est venu retester cette zone-là. Ici, donc ici, j'avais un SC, donc un arrêt de tendance avec un changement de tendance. Un AR, SC, AR, ST. Et ensuite, on est remonté ici et on a fait ici ce ST-là. D'accord? À partir de ce ST, retest ici de cette zone de demande ici, de ces plus hauts-là qu'il devait travailler, qu'il est venu chercher. OK? Donc, il n'a pas créé de plus haut pour l'instant par rapport à celui-là. Pour l'instant, notre plus haut, il est là et l'autre, il est là. D'accord? Ici, si on regarde bien, on avait quoi? On a ici un BC, un AR, comme je vous ai dit, un ST. Est-ce que le ST ici est fini? Oui ou non? Possibilité qu'ensuite, le gold ici revienne faire le vrai ST. Pour l'instant, on est sur des ST. D'accord? Est-ce qu'a-t-il fait le vrai? On checkera au fil du temps. On check juste les zones. On ne va pas anticiper le marché. D'accord? Ici, par rapport à ça, j'avais un ici PS, SC ici, AR ici. D'accord? Donc ici, si je fais ça, SCAR. Ensuite, ici, on est venu chercher ici la liquidité du SC. Donc on a chuté ici. On a pris la liquidité de ce niveau-là. On venait tester ici cette zone de la liquidité du PSY, vous voyez. La liquidité du BOSPS. Donc comme une PSY, excusez-moi. Ensuite, hop, on est parti. Hop, et là, on est reparti ici. D'accord?
Donc, on a fait ici un STB pour moi. Un STB. Donc, SCAR, STB, avec un equal low, avec un retest du STB. Et on est parti. Ensuite, ici, on est venu prendre la liquidité du STB. Donc, normalement, on a un spring. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, un spring. Mais pour moi, est-ce que le spring est fini? Moi, je pense pas. Je pense qu'il va redescendre un peu pour marquer un meilleur spring ici. Donc, après, à voir. À checker. Ok, voilà grosso modo ma vision. D'accord, je vais vous la partager. Donc, n'oubliez pas, si on a un BC, un AR, un ST, forcément, on aura un saut. Donc, on a commencé à descendre ici sous ce niveau-là. Donc, on va aller chercher en dessous. Est-ce que le spring est fini? Non, on ne sait pas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? On va aller en H1, je vais vous montrer ma vision, bien sûr. Donc, SCAR, ST, ici, on est parti chercher la liquidité ici, retravailler ça. Et après, on a fait ici une chute. On a fait une redistribution ici. Donc, on a fait une redistrib ici, avec ici un UTAD et un test. Après le test, le plongeon. D'accord? Moi, perso, je suis rentré ici. Ok? J'avais préparé ici et j'ai gardé ma position pour l'instant. Donc là, après, hop, cette chute-là, là, on a forcément arrivé sur une zone clé ici. Donc, on a eu une réaction haussière. Petite réaction haussière ici du gold. C'est tout à fait normal. Il a chuté violemment. Il a créé un déséquilibre du marché. Donc, forcément, ce déséquilibre du marché, eh ben, il doit être équilibré un petit peu. Il ne peut pas faire que chuter, que chuter, que chuter. Il est arrivé sur zone, il est en réaction. Donc, ici, j'ai eu ici un break of structure. Donc ici, si on part de là, si le prix va, voilà, on va le mettre là pour vous montrer un peu mieux. Donc on est venu chercher ici Saint-Attaque, ici Saint-Attaque Buyer, d'accord. Il a breaké ici ce niveau-là, donc cette structure mineure. Et là, il est descendu chercher ici ce niveau-là. Forcément, on a eu une réaction. Pour l'instant, il n'a pas breaké ce niveau-là, il n'a pas breaké ce niveau-là, d'accord. Donc là, on a de la liquidité en attente. Ici, on a un attaque buyer. Et ici, un attaque buyer aussi. Et ce niveau-là. D'accord? Vous avez trois niveaux clés. Bien sûr, s'il casse ce niveau-là, bien sûr, on rentrera en zone discount et il y aura une accélération vers le bas pour aller chercher cette liquidité-là. Pour l'instant, nous sommes toujours en premium. D'accord? Donc ici, de préférence, quand on est en premium, on favorise bien sûr les ventes. Si on achète, d'accord, l'achat pour moi va pas trop durer parce qu'il y a des zones qui n'ont pas été prises. Mais bien sûr, on peut acheter l'actif et scalper l'actif, faire des petits trades sympathiques, car bien sûr, ici, on a des grosses chutes et des gros déséquilibres de marché. Donc ici, en daily, donc en daily, regardez, vous avez cette grosse bougie-là, hop, qui a chuté ici. Donc regardez ici, le prix remonte ici et qui va rééquilibrer un petit peu ce déséquilibre de marché. D'accord? Ensuite, si on va aller en 30 minutes. Donc 30 minutes ici. Donc ici, on a ici un PS. Donc ici, on a un PS. Donc possibilité qu'on aurait une remontée jusqu'ici, à ce niveau-là. Je vous le marque ici. D'accord. Une possibilité de venir chercher cette zone-là en retracement. Et après, avant de pour prendre un peu d'argent, un peu de liquidité. D'accord? Possibilité. Si on arrange un petit peu plus, on peut aller travailler soit cette bougie, soit ce niveau-là. Donc je vais le regarder ici en mémoire. Donc la réaction ici, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'ici, 17,60, là on est à 17,60, donc 150 points de hausse. Avec un lot, bien sûr, 150 points. En futur, un lot, ça fait 1500 euros de gain. Avec juste un lot. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe. Ensuite, je vais aller sur d'autres graphes pour vous montrer. Donc là, pour l'instant, il faut attendre une cause qui se dessine, d'accord? Une cause, si on va regarder en 15 minutes, en 5 minutes. Allez, on va regarder en 5 minutes ce qui se passe. Et ben, ici, on peut avoir ici un SC, donc ici un AR, d'accord? Là, ici un ST et ici une hausse, d'accord? Qui va chercher, regardez, ici à rééquilibrer le marché. On est venu là et ici là. D'accord? Donc après, on surveille. On peut, je vous ai dit, aller chercher cette zone ici.
où on a ici un PS. Donc la zone du PS, ça veut dire qu'il a remonté, mais il a fail, d'accord, et il a cassé à nouveau. Voilà ce que je vois. Je vais aller ici sur un autre graphe pour vous montrer un petit peu. Ceux qui aiment bien tout ce qui est trendline. Voilà, je vais vous montrer ce graphe-là. En journalier, donc en daily, c'est celui-ci, je crois. Ouais, c'est celui-là. Donc là, pour avoir un petit visuel global, ok. Donc là, ici, quand j'avais marqué, les plus hauts sont de plus en plus bas. Et les plus bas sont de plus en plus bas, donc la tendance reste baissière ici. Donc à mon avis, on va aller chercher cette zone-là. Ici, on a un POI, un point d'intérêt très important. Ici, on a un attaque buyer ici qui est en attente ici. Donc je verrai bien la recherche de cet attaque buyer ici, de ce niveau-là, pour recharger au max, pour aller chercher des sommets. Donc après, on n'anticipe pas, on a des zones, on intervient sur des zones, d'accord, des zones bien précises. Pour l'instant, il est à l'intérieur ici de la fourchette. Donc ici, on surveille, on check, on prend des petits trades et on prépare la suite. Si on a une vision, par exemple, monthly sur le cours du gold en monthly, regardez ici par rapport à les années 80. Donc ici, les années 80, on a eu ici donc une zone d'équilibre qui a créé ici une accumulation. Regardez, si on fait le décompte, un plus bas, deux plus bas, troisième plus bas, et on est parti, d'accord? En 2001, donc ça a duré ici de 1980 jusqu'en 2002, excusez-moi, 2002 où le gold était à 280 $ et ensuite il est parti. Donc là, il a créé ici un mouvement ici de cuvette avec une hyperbole, on appelle ça en mathématiques. Donc il a créé une hyperbole, d'accord, avec une hausse. Donc ici, il a fait un sommet à 1922, on est descendu jusqu'à 1000 $ dans les années 2016, d'accord, et après on est remonté jusqu'au 2100 $. Donc, en possibilité d'avoir le même scénario. D'accord, le même scénario, car le marché a une mémoire. On peut avoir ici une hyperbole un peu avec moins d'amplitude, je pense, que celle-ci. Donc, une hyperbole et après une rehausse ici pour aller chercher, par exemple, un sommet aux 3000 $. D'accord. Voilà un petit check-up, voilà pour vous montrer en monthly ce que ça donne. Au niveau des bougies, si je vais chercher ici, une bougie fait, allez, une bougie fait 6 mois. D'accord, pour que vous puissiez voir. Ici, hop, où une bougie fait 1 an, juste pour une projection, on va se voir. Ici, voilà. Donc ici, l'année 2020, on a une grosse hausse ici. Regardez, 2019, ici, pendant 1 an, c'était en 2013. Une belle chute ici. Et là, en 2021, donc on a ici, je pense qu'il va venir ici chercher ça pour rééquilibrer un peu tout ça. D'accord. Voilà. C'est possible aussi qu'il descende plus bas, mais on verra, on avisera au fil du temps. On ne se projette pas trop loin, on analyse ce que l'on voit et on réagit étape par étape. Voilà, sur ce, bis à tous. Voilà pour le petit récap sur le gold. Ok. Donc là, pour l'instant, on a une réaction haussière par rapport à la chute d'hier. Une belle chute hier. Voilà, quand on est passé ici, on est passé de 1800, ici le top, ici 1833 à 1744, pratiquement 100 $ de descente. D'accord, c'est environ 1000 points environ. 900 points. Ici, c'était en septembre 2021. Et là, on est en... Là, c'était le 3 septembre 2021. Et là, on est au 16 septembre 2021. Vous voyez, en même pas 15 jours, il a craché 900 points. Ok, voilà. Bisous à tous. Ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Et peut-être que ça va vous apporter une vision sur l'évolution du gold sur long terme. Allez, ciao, ciao.